Shalom, shalom et bienvenue sur House of Prayer. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Nous sommes là ce soir pour parler de sa part. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Fais comme tu veux, Seigneur, dans nos vies. Fais comme tu veux, Seigneur, dans nos cœurs. Fais comme tu veux, Seigneur, dans nos projets. Fais comme tu veux, ô Dieu de grâce. Fais comme tu veux ce soir. Fais comme tu veux dans nos cœurs, dans nos pensées. Fais comme tu veux, Jésus. Alléluia. Sur ton trône, fais comme tu veux. Nous le louons, nous l'élèvons, nous l'adorons. C'est toi, notre Seigneur, c'est toi, Seigneur. Je prends mes larmes à mon visage pour ton honneur et ta gloire. Si tu pouvais encore une fois reprendre ta sainte onction sur moi, je promets d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Alléluia, Seigneur de gloire, Dieu d'Israël, Saint-Esprit de Dieu, nous saluons ta présence ce soir. Esprit de Dieu vivant, nous t'élèvons au milieu de nous ce soir. Nous te couronnons, roi, Père de gloire. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence ce soir. Cette présence qui ne nous quitte jamais. Tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Tu es là avec nous ce soir, Seigneur. Tu as toujours été avec nous. Nous, Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Sois-tu au Seigneur notre Dieu. Toi dans la parole, amen le soir. Toi dans le mot, fais lever le matin. Le Dieu d'éternité, le Dieu de toute suffisance, le Seigneur de l'univers, le Maître de nos vies. Père, nous te couronnons, nous te célébrons, nous saluons ta présence. Merci Seigneur pour le vent de l'Esprit. Merci Seigneur pour le feu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Seigneur, que les signes et les prodiges d'autrefois reviennent encore. Père de gloire, que ta main puissante se manifeste au milieu de nous. Que le feu d'autrefois, Seigneur, soit rallumé, oh Dieu, dans nos maisons. Le feu de ta présence, le feu de ton esprit, le feu, Seigneur, de la prière. Alléluia. 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 Oh, Père de gloire. Oh Seigneur. Jésus, fais comme tu veux, Seigneur. Fais comme tu veux, Seigneur. Fais comme tu veux, Shama. Oh Seigneur, qu'elle nous visite encore ce soir. Qu'elle nous visite encore cette main puissante. Qu'elle nous visite encore cette main invisible. Cette main qui touche là où la main d'un médecin ne peut toucher. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je vous dis encore bienvenue sur House of Prayer. C'est un plaisir de vous revoir ce soir. On est encore là ce soir pour partager notre témoignage, partager notre expérience. Et regardez aussi les vidéos de prière, s'il vous plaît. Il faut aussi, on n'est pas là seulement quand on parle du faux pasteur. Tout le monde est là, la vidéo du faux pasteur est en train de battre record. Il est presque à 30 000. Je vois c'est 29 000 vues. C'est terrible. Vous aimez ça, non? Il faut aimer aussi la prière. Il faut aimer les exhortations. Nous n'allons pas passer toute notre vie à ne parler que de faux pasteurs. Ça, vraiment, je vous déçois déjà. Ne pensez pas que je vais m'éterniser là. Et le temps des témoignages. Les témoignages ne finissent pas. On en a beaucoup. On a vécu beaucoup de choses. On continue à vivre des choses. Mais franchement, please, ne vous focalisez pas seulement sur les vidéos qui parlent des faux, avec des faux titres. Je comprends maintenant pourquoi je disais à mon mari, je refuse de tomber dans ce piège de faux titres qui attirent. Et quand tu cliques sur la vidéo, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle dans la vidéo. Alors, il ne faut pas nous faire tomber dans ce piège-là. Please. Essayez aussi de regarder
il y a des vidéos de motivation, d'exhortation, on lit la parole du Seigneur, on s'exhorte. Il y a notre sœur, la sœur Gladys, je pense, une sœur que j'ai aussi découverte sur les réseaux sociaux. Elle est là en train de faire la lecture du livre d'Apocalypse. Allez aussi, faites un tour sur sa chaîne, lisez la Bible ensemble. Mais il ne faut pas seulement faire, il y a trop de vues sur des vidéos qui parlent de futilité. Quand c'est, oh, on a attrapé tel avec tel, oh, de scandale, urgent, il y a des titres comme ça, les gens vont regarder, please, ne soyez pas comme ça. Il faut aimer tout ce qui vient du Seigneur. Alléluia. Alors, laissez-moi recommander ces instants dans le main du Seigneur. Tant Père, nous te disons merci. Merci pour ton esprit, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour tout ce que tu es, pour nous, Seigneur. D'ailleurs, prends le contrôle total de ce moment, que je disparaisse et que toi, tu apparaisses, éternel, que je diminue et que toi, tu crois. Saint-Esprit de Dieu, parle à ton peuple au travers de cet instrument que tu te choisis ce soir. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous avons commencé un peu autrement. Et je vais essayer avec ces lunettes aujourd'hui. J'ai un petit souci. Ces lunettes, c'est pour une vision de loin, mais des fois, si j'ai du mal à lire sans, c'est compliqué. Donc, vision de loin, vision de près, c'est compliqué, excusez-moi. Des fois, j'ai du mal à lire. Là, je ne sais pas comment est-ce que je vais avoir des lunettes 2 en 1 ou quoi, je ne sais pas. Dieu seul sait. Que le Seigneur guérisse ses yeux au nom de Jésus. Alors, je vais essayer de lire comme ça sans ces lunettes. Alors, ce soir, nous allons parler. Oh, je veux répondre à une sœur. Je ne sais pas, c'est difficile de savoir qui c'est la personne qui écrit, c'est un homme ou une femme, parce que des fois, les gens ne mettent pas leur vrai nom. Alors, c'est compliqué. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Je pense que c'est une femme, une vidéo que j'ai eu à faire, comment j'ai failli perdre mon mariage à cause de mon caractère, comment les démons me poussaient à quitter mon mariage, les hôtels de famille, de célibat qui me réclament. Alors, la sœur a commenté sur cette vidéo parce qu'elle a dit qu'elle a eu aussi à vivre des trucs comme ça pour 12 ans. Pendant 12 ans, elle a fini par perdre son mariage. Elle me dit ceci, de faire attention à mes prières. Quand les prières qu'on prie, on envoie le feu, on détruit, on prie contre nos ennemis. Alors, vraiment, ma sœur, je t'aime beaucoup, mais je veux te décevoir. Moi, je suis dans le combat spirituel. je suis dans l'armée. J'ai été enrôlée dans l'armée du Tout-Puissant. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre le combat spirituel. Je suis vraiment désolée si vous faites partie de ces gens-là. Mais moi, je suis dans le combat. Parce qu'on m'a donné l'armure. Ce n'est pas pour jouer avec, c'est pour me battre avec. La Bible nous dit, nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour recevoir une victoire. Nous combattons dans une victoire qui nous a déjà été donnée par notre Seigneur à la croix. Le Seigneur a remporté cette victoire à la croix et nous combattons dans cette victoire. C'est comme un match en différé, au fait. On a déjà gagné, vous savez déjà comment ça va finir. Alors, nous sommes dans l'armée de l'Éternel. L'Éternel nous a donné les armures. J'ai mon armure, ce n'est pas pour jouer avec, c'est pour me battre. Si vous me dites de ne pas me battre contre mes ennemis, je fais quoi du psaume 35? Je fais quoi du psaume 18? Je fais quoi de tous ces passages qui disent que l'Éternel fait de moi un feu dévorant et que mes ennemis deviennent du bois et que ce feu le consume. Il y a beaucoup de passages comme ça que je peux vous sortir dans la Bible qui montrent qu'on est dans un combat. Moi, vous n'avez pas encore, j'ai encore beaucoup à dire. Mais il y a des témoignages, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment de parler de ces choses. Ce sont des choses, vous allez être étonnés. Certains d'entre vous, vous aurez très mal des choses que j'ai eu à vivre, que je suis encore en train de vivre. C'est terrible. Alors, je connais la valeur du combat spirituel. Je suis arrivée à faire le combat. C'est pas du jour au lendemain, je me suis réveillée, non, j'ai du plaisir. Maintenant, je peux commencer à faire le combat, non. J'ai appris, j'ai pleuré, j'ai souffert. Et je suis encore dans ça. Ce n'est pas encore fini. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me forger, à m'équiper. J'ai appris à me battre. Si tu ne peux pas t'asseoir là, oh non, je ne peux pas me battre. Le Seigneur a dit qu'il faut prier pour nous. Continue à prier pour ces gens. Je prie pour ces gens. Je ne les maudis pas. La Bible ne nous permet pas de maudire. Il y a des gens qui me font tellement mal. Pendant la journée, je m'occupe de ces gens. Je leur fais du bien. Je les nourris. Je fais tout ce qu'il faut faire.
Mais les mêmes personnes, et pendant la journée, nous sommes des amis. Avec certains d'entre eux, nous sommes amis, nous parlons bien, on se partage de tout et de rien. Mais pendant dans le sphère spirituel, dans la nuit, on devient des ennemis. Là, je ne blague pas. Là c'est autre chose. La même personne qui te sourit pendant la journée. Vous êtes des amis, tout va bien, il n'y a rien, elle t'aime beaucoup pendant la journée. Et quand elle arrive dans leur monde, dans le camp spirituel, elle devient ton ennemi, elle oublie tout, elle est sans compassion, elle est sans pitié. Et comment tu veux que moi, avec cette personne-là, dans le sphère spirituel, j'amène la même gentillesse? Non, c'est pas grave, Dieu a dit qu'il faut prier pour eux. On a dit prier pour vos ennemis. Quel genre de prière? La Bible n'a pas précisé. Priez pour vos ennemis, pour ceux qui vous maltraitent. Maudissez, ne bénissez pas. Et bénissez, ne maudissez pas. La prière, là, on a précisé quel genre de prière. Regardez les prières que David a eu à faire pour ses ennemis. En esprit, on est ennemis. En esprit, c'est autre chose. Je porte mon armure et on va se battre. Je suis une guerrière en esprit. On se bat sérieusement. Je tabasse sérieusement. Et pendant la journée, je donne l'argent. On est gentil. On continue la vie. En esprit, tu arrêtes de me combattre en esprit. J'arrête. Tu n'arrêtes pas. On est ennemis en esprit. On va se battre jusqu'à ce que moi, je dois avoir la victoire. C'est comme ça. Alors, c'est là. On va faire des prières. On aura à faire des prières. Alors, ce soir, nous allons parler de quoi? Moi, je suis dans le combat. Ce soir, nous allons parler de comment comme le titre l'indique, une prophétesse m'a fait manger des choses pour soi-disant me délivrer. Pour que je me marie, je ne me mariais pas. Là, j'avançais. Oh, il y a des maris de nuit, c'est pourquoi tu ne te maries pas. Maintenant, pour me délivrer des maris de nuit, la prophétesse m'appelle chez elle. Pour la délivrance, tu viens, on va prier et Dieu va te délivrer comme moi. Que je vous ai dit non. Moi, là, j'étais oui dans tout. Mais je comprends maintenant. Mais oui, là, Dieu m'a fait passer par là. C'était avec un objectif. Parce qu'il y a beaucoup qui sont aujourd'hui comme moi, que je dois aussi aider à sortir de ces choses. C'est pourquoi on est là. Alors, j'arrive chez elle. La dame prend les poissons. Vous voyez les poissons fumés. Vous, les Africains, vous allez bien comprendre ça. Les gens qui vivent, il y a des gens qui n'ont jamais mangé de poissons fumés. Ils comprennent, vont peut-être pas comprendre. Elle prend le poisson fumé. Elle coupe en petits morceaux. Beaucoup de poissons. Et puis elle prend les cacahuètes. Vous voyez les cacahuètes? Toi, prends les cacahuètes là, avec le poisson fumé. Les cacahuètes, c'est pas cuit, c'est pas grillé, c'est juste... non préparé. Elle me dit comment ça manger. Vraiment, faites un peu, qu'est-ce que les cacahuètes et les poissons ont à faire avec un esprit, un mari de nuit. Hein? Moi aussi, ignorante que j'étais, j'ai mangé les laits. C'est comme ça qu'on va t'ensorceler. Vraiment, je bénis Dieu que je n'ai pas été ensorcelée. Parce que les choses vraiment que j'ai eu à faire, elle m'a fait manger ce que j'ai mangé. Mes frères et sœurs. Le mélange, si vous essayez, vous allez me laisser un commentaire. Achetez le poisson fumé et le cacahuète non cuit et puis mangez. Vous allez me dire, ça a un mauvais goût, tu ne peux pas supporter. Je me suis mise à vomir comme pas possible. Et la dame dit, ça c'est le mari de nous qui est en train de sortir. Oh Seigneur, aide ton peuple. La dame, elle dit, ça c'est le mari des nuits. Il est en train de sortir. Oh, moi je vomissais parce que le goût était... Tu ne peux pas supporter ce goût. Elle a commencé à me donner des coups ici au dos. Elle me donnait des coups pendant que je vomissais. Je vomis, je ne supportais pas. Déjà quand elle m'a demandé de manger, moi je savais depuis quand j'étais petite que ce mélange-là, ça donne un goût bizarre dans la bouche. Mais j'ai quand même mangé. Comme je voulais avoir le mariage, je voulais me marier. Puis j'ai mangé. J'ai mangé tout ça. J'ai vomi. J'ai donné l'offrande. Je suis rentrée à la maison. Je continue à faire le même rêve de mari de nuit. C'était pas fini. Le mari de nuit n'était pas parti. Et pour tout chapeauter, la dame m'appelle un jour là. Et me dit, j'ai trouvé un mari pour toi. Et quand j'arrive, je prends un taxi, j'arrive chez elle. J'arrive, un mari qui vient en Europe. Le monsieur avait plus l'âge, il était même plus âgé que mon père. Sa femme, un veuf, là, une femme déjà mariée. Maintenant, la prophétesse devient commissionnaire et commence à faire la commission. C'est elle maintenant qui m'a trouvé un homme, soi-disant qui vient de Dieu. Je lui ai dit, ça, c'est pas vrai.
Parce que moi, j'ai un homme que Dieu me montre dans mes rêves. Ça fait plusieurs années que je vois ça. Je ne crois pas en cette histoire. C'est comme ça que je me suis séparée de cette prophétesse-là. Je lui ai demandé ma photo, la photo qu'elle avait prise. On va t'envoûter, on va t'ensorceler. Il y a des pratiques comme ça. Si tu es un serviteur de Dieu qui te demande à manger des choses pour recevoir une délivrance quelconque, tu dis non à ces histoires. Ce n'est pas dans la Bible. Il n'y en a pas dans la parole de Dieu qu'il faut manger certaines choses pour être délivré des démons. Il n'y en a pas. Où est-ce que vous avez vu les apôtres et le Seigneur Jésus lui-même faire ça? Ils n'ont pas fait. Et l'autre m'a fait boire l'eau avec la croix de Jésus. Vous voyez les petites... ça c'est trop gros. Des petites croix là. On a mis la croix dedans. Il faut boire maintenant. Les esprits qui te dérangent vont te quitter. Comme ça, tu vas te marier. Et les esprits ont continué à me tourmenter. Et l'autre m'a donné la même petite croix. Il fallait porter comme des féticheurs porter. Il y a des choses qui sont en train de dire. Il y a des gens qui font ça. Avant de faire cette vidéo, j'ai eu à parler avec une soeur. Et elle me partageait quelque chose. Et puis, c'est vrai, j'ai remarqué aussi quelque chose avec le monsieur en question. J'ai vu des choses pas bien. J'ai arrêté de suivre depuis un moment. Et puis, j'ai dit, je remarque qu'il y a des choses que les gens ont introduites dans le christianisme, dans la pratique, dans la délivrance, qu'il n'y a pas dans la Bible. Des choses, il y a vraiment beaucoup de pratiques de citron, le sel, il y a beaucoup de choses, mais ces choses ne sont pas dans la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais d'abord continuer mon témoignage. Elle m'a demandé de boire l'eau là. Il y a une autre qui m'a appelé chez elle. Je pense que j'avais parlé de ça dans une vidéo ici. Elle a chauffé l'eau. L'eau, c'était presque, ça commençait presque à bouillir. C'était tellement chaud. Elle m'a dit que le mari de nous va partir par cette chaud. Et puis je me suis mise là avec un panier. Elle m'a donné un tissu blanc que j'ai porté comme chez des féticheurs. Oh, j'ai dit de Nazareth, Marie, Seigneur, pardonne-moi. Je suis partie chez cette dame, une soi-disant prophétesse de l'Éternel. Elle a pris, oh, on va prier. On a prié. Elle m'a fait porter un truc blanc là, j'ai porté. Et puis elle prend l'eau chaude, elle m'a brûlé le corps. Les esprits ne sont pas partis. Il y a de salut en aucun autre nom. C'est ce que le livre de Actes 4, 12 dit. Il y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel ou aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Ce n'est pas l'eau chaude. Ce n'est pas la croix au cou. La croix au cou. La croix que tu dors avec. Tu as des choses-là sur toi. Enlève. Enlève. Il y a de ceux-là qui portent des chapelets, qui portent des croix, qui portent... Maintenant, tu penses que non. Écoutez, tu sais que quand tu mets ta foi dans une chose, tu vas commencer à avoir des... Ce sont des démons qui répondent à ces questions, à ces prières. Toi, tu vas penser que c'est Dieu qui te répond. Non, c'est ta foi. Je vous ai dit une fois, essayez. Prends un morceau de bois ou whatever, mets ça sur ta table, commence à adresser tes prières à ce morceau de bois. Tu vas commencer à avoir des prières, des miracles. Et tu vas dire, ah, ça fonctionne, ça marche. C'est comme ça que les gens tombent dans l'idolâtrie. La petite croix là au cou, la petite croix dans les sous-vêtements là-bas que tu caches, tout ce que tu es en train de cacher là, personne ne voit, mais Dieu voit. Tu es dans l'idolâtrie, tu es dans la magie, tu es dans la sorcellerie. Renonce à ces histoires. Focalise-toi sur le Seigneur. C'est le nom de Jésus seul qui sauve. C'est le nom de Jésus seul qui apporte la délivrance. Alléluia. Et je vous ai parlé de celui-là qui m'avait donné le sable d'Israël. Ça, c'est fréquent. Hein? Tu vois, même sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de courir pour aller acheter le sable. Le prophète qui a amené le sable, j'ai vu les autres qui achetaient de l'eau qui est venue d'Israël. Les gens achetaient. J'ai suivi le témoignage d'une dame qui disait sa mère a été initiée à la franc-maçonnerie par l'eau qui est venue d'Israël. On a amené cette eau soi-disant d'Israël et elles sont toutes allées acheter, toute l'église a acheté. Depuis ce jour-là, elle dit, c'est une dame blanche, j'ai suivi ça il n'y a pas longtemps. Elle dit, depuis ce jour-là, sa maman est devenue autre chose. Et elle parle le vent, la connexion avec la nature. Vous savez, quand les gens commencent à parler de ces choses-là, la connexion avec la nature, connexion avec la terre, ils sont déjà dans des choses. On est connecté à l'Esprit de Dieu. On est connecté à Jésus. Je vous ai dit ça dans le témoignage. Il y a ici, là c'est un peu ça mon histoire avec la dame. Il n'y a pas une pratique
quel que soit, il n'y a il n'y a pas de pratique qui est plus puissante que le sang de Jésus. Ça, j'étais choquée. J'ai entendu un homme de Dieu, il y a une soeur qui me partage qu'un homme de Dieu disait non, s'il y a des choses que tu ne peux pas résoudre, des cas que tu ne peux pas résoudre avec le sang de Jésus seulement. Quand tu peux appliquer le sang de Jésus, invoquer, tu fais tout ce que tu veux avec le sang de Jésus, mais ce cas-là ne change pas. Il y a d'autres pratiques à faire. Il y a des citrons, J'ai dit à la soeur, maman, en tout cas, ça c'est la magie, ça c'est la sorcellerie. Ça, vraiment, ça c'est moi. Si toi tu penses que... Montre-moi dans la Bible où qu'on avait dit qu'on doit utiliser les citrons pour avoir des... Tu sais pourquoi j'ai carrément dit que ça ne vient pas de Dieu? Parce qu'une fois, j'étais en train de faire des recherches sur... Tu vois, quand tu fais des recherches sur... C'était quoi? J'avais un problème de fibrome. Je vous avais dit, j'ai reçu trop d'opérations l'année passée. Et je suis tombée sur certaines vidéos des femmes qui parlaient comment être délivrée de cet esprit, être délivrée de cet esprit, être délivrée de cette maladie, utilisant des citrons. Et en cliquant sur leurs vidéos, en les écoutant, j'ai compris que ce sont des gens qui pratiquaient du spiritisme. Alors, je n'ai pas voulu continuer jusqu'à la fin. Maintenant, quand je vais voir un serviteur de Dieu faire exactement la même chose, utilisant l'ail pour chasser le mari des nuits, citron pour chasser... Mais c'est exactement la même chose que j'ai vu ces gens-là faire, ces dames-là faire. Ce n'est pas dans la Bible. Ce ne sont pas des pratiques chrétiennes. Je suis désolée. Si un homme de Dieu commence à mélanger citron, ail, sel, donc ça complique. Tu peux encore me parler de l'eau, le Seigneur peut t'inspirer, tu prends l'eau dans ta robinet là, tu bois, tu déclares avec foi, tu bois. Mais commencez à acheter l'eau qui vient d'un pays quelconque. On a une eau spéciale du prophète. Ça devient de la sorcellerie. Arrêtez de pratiquer ces choses. Il n'y a pas le salut dedans. Alléluia. Alors je dis carrément, ça je ne suis plus. Ce n'est pas de Dieu. Ail, citron, il n'y a pas quelque chose qui soit plus puissant que le sang de l'agneau. Le sang de Jésus est au-dessus de tout. Le sang de Jésus, c'est la dernière clé. Écoutez ce que la Bible dit dans Psaume. Vous connaissez ce passage. La Bible dit ceci dans Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse 12, je pense. Apocalypse 12, je vais chercher ça ici. 12, 11, la Bible dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoin. Ils l'ont vaincu. Tu vas vaincre tout ce que tu as comme combat. Tu vas vaincre dans le sang de l'agneau. C'est dans le sang que tu as la victoire. C'est dans le sang qu'il y a la guérison. C'est dans le sang qu'il y a la délivrance. C'est dans le sang qu'il y a le changement. C'est dans le sang, il y a tout. Tu ne peux pas me dire que le sang échoue. Maintenant, le citron va répondre. Le sang échoue, l'ail va répondre. Le sang échoue, le sel va répondre. Ça, vraiment, je refuse de croire en cela. La Bible dit quoi dans le livre des Galates? Je refuse. Galates 1:8. La Bible dit ceci. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Où est-ce qu'il y a dans la Bible qu'il fallait le sang de Jésus, quand vous priez, le sang de Jésus ne répond pas, il faut faire recours au citron? C'est écrit où dans la Bible? Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Sortez de ces choses. Sortez de ces pratiques. Tu vas utiliser le citron. Tu vas effectivement voir les résultats. Parce que les démons vont t'aider à voir les résultats. Ils vont t'aider. Puis le résultat sera tellement rapide. Tu vas te rendre compte que quelque chose pour laquelle tu as prié pendant des années, tu n'as pas eu de résultat. Avec ce citron-là, le résultat, c'est dans quelques heures ou dans quelques minutes. Ou le lendemain, tu vas dire, oh, wow, le prophète avait raison, la prophétesse avait raison, le citron marche. Maintenant, tu enlèves ta foi dans le sang de l'agneau. Tu enlèves ta foi dans la parole de Dieu. Tu places ta foi dans le citron. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous aide. Les huiles, les photos des saints. Il y a de ceux-là qui utilisent les photos des saints. Ils placent leur confiance, leur foi dans ce photo de saint-là. Vous voyez ces choses que la dame m'a fait manger. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle avait acheté. On peut t'initier comme ça. Tu te trouves initié dans des choses. Et tu peux même te retrouver bloqué dans la vie, des complications. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a fait manger. Dès que tu as déjà mangé, comment tu vas sortir dedans? Mais Dieu a eu pitié de moi. Faites très attention à ce qu'on vous fait faire comme pratique dans des églises. Les photos de saints, des brochures
Des bracelets, j'ai parlé de ça la fois passée, des câbles, des chapelets, toutes ces choses, c'est la magie, c'est la sorcellerie, il faut sortir de ces choses. Tu as des photos, tu as des bougies, tu pries là, tu as des prières, tu vas voir des résultats, les démons vont t'aider comme je le dis toujours. Mais sache que tu es en train d'aller dans le couloir de la mort. Je disais, si un serviteur de Dieu commence à te dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas avec le sang de Jésus, il faut essayer, il faut ajouter les bougies, il faut ajouter les citrons. Ça sont des secrets vraiment, plusieurs personnes ne connaissent pas ce secret, c'est faux, ce sont des manipulations. On est en train de t'initier déjà dans la sorcellerie, on est déjà en train de t'initier dans l'occultisme et tu ne comprends pas, réveille-toi. Il n'est pas différent des femmes. La personne qui te dit ce chose n'est pas différent de toutes ces femmes-là qui font du spiritisme sur les réseaux sociaux avec leur... Allez sur les réseaux sociaux, tapez sur les citrons, comment chasser les esprits, vous allez voir. Je ne te demande pas d'aller pratiquer. Hein. Fais des recherches et tu verras, tu me donneras raison. Elle chasse les maris des nuits avec des citrons, des bougies et cette histoire de bain d'eau. J'ai vu quelque chose là de bain de purification. Ah! Va là-bas, bain de purification. On fait les bains avec le citron. Moi, je me lave souvent avec le citron. C'est pour l'eau. Je ne supporte pas l'eau d'ici. Il y a trop de calcaire dans l'eau. Mais je ne savais pas que les gens sont en train de pratiquer ça pour chasser soi-disant des démons. Maintenant, on fait ça à l'église. Oh Seigneur, si tu es dans ces choses, sors dedans. Sors dedans. J'ai donné les passages de base. Apocalypse. On a déjà lu, tu dois dormir avec certains habits, certaines couleurs, tu dois faire certaines cérémonies. Le sang de Jésus ne répond pas à tout. Ça, c'est faux et archi faux. Le sang de Jésus répond à tout. Il y a de ceux-là qui vont te dire de répéter certains psaumes 10 fois, 20 fois. Quand tu répètes des psaumes plusieurs fois, ça devient des formules magiques. Toi, tu ne connais pas, tu vas te retrouver. Il y a des esprits qui viennent t'attaquer la nuit, la journée. Tu ne sais pas pourquoi. C'est parce que tu as fait plusieurs fois 50 fois ce psaume, 100 fois ce psaume, 30 fois. Et quand tu fais 30 fois, la personne qui t'a donné sait que c'est une formule magique. Ça va te connecter à certains esprits. Et toi, tu ne sais pas. Tu vas faire, le prophète a dit que je fasse 30 psaumes. 30 fois le psaume, 40 fois ce psaume. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Que le Seigneur nous aide à comprendre comment sortir de ces choses. Le bain de purification, toutes ces choses-là. Il y a des choses qu'on a eu à pratiquer dans l'Ancien Testament qui ne sont vraiment plus nécessaires dans le Nouveau Testament parce que là, nous avons maintenant le sang de Jésus. Si vous nous dites que le sang de Jésus ne peut pas répondre à tout, alors il faut maintenant recourir aux pigeons, les sacrifices des pigeons, de bœufs, des boucs et tout ce qu'on faisait dans la Bible. On doit recourir à ce sacrifice parce que le sang de Jésus n'est plus nécessaire. Ça, c'est vraiment un sabotage. Ça, c'est une abomination. C'est vraiment réduire l'œuvre de la croix. C'est une insulte, en fait, à l'œuvre de la croix. Le sacrifice parfait qui a été donné à la croix. Ce grand travail qui a été fait à la croix. Non, 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 on n'a plus besoin de toi, de ça. Mais là, le citron est plus puissant que l'œuvre de la croix. Que le Seigneur ait pitié de nous. Il n'y a pas une puissance spéciale dans des petites croix là. Je parlais de croix qu'on attache au cou. Il n'y a pas une puissance spéciale dans ces histoires-là. Sors de ces pratiques. Tout ça, ça amène de choses. Je parlais de psaumes. Je disais, sache que tout ce qu'on te demande de faire, comme rituel, avec citron, croix, psaume, il y a des esprits qui sont attachés à ces choses et qui répondent aux prières. Tout ce qu'on te demande de faire, sache-le, il y a des esprits qui sont attachés à ces choses et qui répondent à ces prières. Tu vas prier, tu vas commencer à avoir des résultats. Tu dis, oh, ça a marché. Non, ça n'a pas marché. C'est ta croyance et ce sont des démons qui sont en train de te répondre. Alors ça, c'était mon partage de ce soir. Je voulais juste vous partager comment j'ai eu à manger ces choses. On a fait des pratiques sur moi avec de l'eau chaude. On m'a fait manger des choses. Et tout ça, ça n'a jamais marché. Ça m'a créé des combats. Et c'est seulement, comme je vous avais dit, j'ai appris à prier seul, à chercher Dieu seul. C'est comme ça que le Seigneur de gloire a fini par répondre à mes prières et me délivrer de tout ce qui me tourmentait. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Alors, je veux prier juste pour quelques minutes.
Ah non, je ne pense pas que je vais le faire. La vidéo est très longue déjà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, qu'il combatte pour vous, qu'il soit l'ennemi de vos ennemis, l'adversaire de vos adversaires, qu'il trouble tous ceux-là qui vous troublent, que leur route devienne sombre, glissante et ténébreuse. Lorsque l'ennemi va se lever pour vous, combattre, la Bible dit, lorsque l'ennemi s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Tout celui qui va se lever, la maladie, le blocage, le chômage, les difficultés, le trouble, le mauvais rêve, toutes ces choses qui vont s'élever au-devant de vous, que l'Esprit d'Adonai, que l'Esprit du Dieu Tout-Puissant les mette en fuite. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Merci beaucoup. Je sais que vous allez être nombreux à suivre cette vidéo. Continuez à partager. Continuez à inviter les autres à s'abonner sur notre chaîne. Les dames, le samedi, nous allons faire, je vais vous lancer notre première vidéo de la femme chrétienne, mode, élégance et modestie. Et c'est ça que nous allons commencer à parler. On peut être modeste et élégante. Ce n'est pas, les gens pensent quand on parle de la modestie, on est mondaine. Non, tu peux être modeste, simple, mais élégante. Alléluia. Si Esther n'avait pas suivi comment, pour aller chez le roi, il y avait des normes à suivre, il y avait des traitements à faire pour être présentable. Il fallait qu'elle dise carrément, non, non, moi je suis juive. J'ai la grâce de Dieu sur moi. Laissez-moi seulement aller voir le roi. Mais là, elle est passée par des traitements. Elle est passée par il fallait qu'elle apprenne comment marcher, comment une reine marche, comment une reine parle, comment une reine s'habille pour aller rencontrer le roi. Alors, nous allons apprendre à nous présenter dans la société comme les princesses de l'Éternel. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment et shalom dans vos maisons.